Salut tout le monde! Joyeuse Pâques à tous! Quel plaisir d'être ensemble ce matin, en ce matin de Pâques. Et c'est toute une joie pour moi de pouvoir faire le message ce matin. Alors, ce matin, on se lance et je vous invite en début de parcours, à l'avenir, quand on va prêcher avec une Bible en avant, en papier, là, vraiment old school, là. Je suis désolé, c'est vrai, il y a des arbres qui sont faits avec ça, mais il y a quelque chose de vrai avec une Bible. Alors, je vous invite à apporter vos Bibles papier. Je vous invite des fois, là, celle-là est un peu grosse, là, ça se met mal dans une poche, mais si vous avez une petite Bible, ou même acheter des fois une petite Bible pour qu'elle soit portative, c'est sûr qu'il y a l'application sur le cellulaire, mais une vraie Bible, ça vous permet des fois de lire avant, après le passage que je vais lire ce matin. Tout va être à l'écran, évidemment, mais je vous invite à traîner une petite Bible dans votre poche ou dans une sacoche ou quelque part. Alors, on se lance dans ce message de Pâques. Et ce matin, le titre, c'est « Ce que Pâques révèle vraiment ». Et vous savez, en début de parcours, je vais le dire, on aspire tous d'une certaine manière à changer. Le changement, c'est quelque chose qui est même interpellant pour plusieurs, à s'améliorer, à devenir une meilleure version de nous-mêmes. On a des conseils, des outils, il y a plein de vidéos sur YouTube, des formations de tout genre, des ressources, on comprend mieux, on analyse mieux, on met des mots sur ce qu'on vit, sur les processus dans lesquels on a traversé. Mais comprendre, ce n'est pas nécessairement changer. Jonathan Haidt, je ne sais pas comment dire son nom, c'est un professeur à l'Université de New York. Il est un expert, c'est un psychologue. Il a écrit un livre à succès qui parle de la nouvelle génération, en fait, les 30 ans et moins et tous les changements sociétals. Et il dit ceci, « On ne raisonne pas pour découvrir la vérité, mais pour défendre ce qu'on a déjà choisi. » On voit clair, mais on ne va pas jusqu'au bout de cette vision-là. On sait, mais on ne tranche pas. Yuval Noah Harari, un autre auteur à succès, un autre professeur d'école, un professeur à l'Université d'Israël, dit ceci. Il dit « On observe que notre époque n'a jamais eu autant d'informations, sans pour autant être plus capable de se diriger vraiment. » Et voici sa citation. « Dans un monde saturé d'informations, le vrai défi n'est pas de savoir, mais de savoir quoi faire de ce que l'on sait. On sait plus, mais on ne décide pas plus. On ne se positionne pas plus. Parce qu'au fond, il y a des choses qu'on ne corrige pas juste avec plus d'informations. C'est des schémas qui reviennent, des fautes qu'on traîne, des résistances qu'on protège, des blessures que l'on porte. On ajuste, on gère, on avance comme on peut dans la vie en ajustant ce qu'on est capable de faire, mais transformer vraiment, c'est une complète autre chose. Et c'est exactement là que Pâques arrive. Et vous allez voir le lien. Vous allez voir le lien parce que pour plusieurs, Pâques, c'est une tradition. Pâques, c'est du chocolat. Pâques, c'est des petits œufs. C'est des croissants le dimanche matin. C'est la joie, la famille. Mais ce matin, on ne va pas voir Pâques comme une tradition seulement ou comme une ambiance, mais comme une réponse. Une réponse à ce que tu ne peux pas régler toi-même. Un homme innocent condamné. Et là, je vais faire un contraste. Parce que de la même façon que peut-être ce matin, tu viens une fois à l'église par année à Pâques, là, tu te dis, j'espère qu'ils vont nous parler un peu d'éléments légers. Mais en même temps, Pâques, c'est une crucifixion. C'est un homme innocent qui a été crucifié. C'est une croix. Et 3 jours plus tard, un tombeau vide. Et si c'est vrai, c'est pas juste inspirant, là. C'est pas juste encourageant. C'est décisif. En fait, ça apporte une réponse automatique. Ça ne vient pas pour t'aider un peu. Ça ne vient pas pour juste te changer un peu. Ça vient faire ce que tu ne peux pas faire seul. Ça ne vient pas pour améliorer ta vie un peu. Ça vient pour la transformer complètement. Et c'est exactement là que ça nous rattrape. Parce qu'on fait la même chose avec Pâques. On garde la lumière, mais on met à distance ce qui nous dérange. On met à distance ce qui provoque en nous un certain malaise. La croix, ce qu'elle fait, elle révèle. La résurrection, elle affirme. Elle affirme que Jésus, il est vivant, comme on l'a chanté, qu'il n'est pas resté dans la tombe et que ce qui s'est passé là me concerne, te concerne, nous concerne.
Et ça devient une information qui n'est pas juste dans la tête. C'est une information qui nécessite une réponse, qui nécessite quelque chose de plus grand que juste « je sais » ou « je pense que ». Alors ce matin, tu n'es pas devant une ambiance. Tu es devant un événement, une croix, un tombeau vide, une résurrection, et la question est suivante. La question n'est pas « est-ce que j'aime ça ?» La question qui tue ou qui fait vivre, comme dirait Guillaume Lepage, qu'est-ce que je fais avec Jésus? Transformer Pâques en fête du chocolat, c'est une façon élégante d'éviter le verdict, d'éviter la chose qui crée un malaise. Et c'est exactement là que ce matin, on va tourner dans nos Bibles. Si vous n'avez pas votre Bible papier, je vais lire dans la Bible. Et sinon, prenez vos cellulaires avec l'application YouVersion. On va être dans Luc ce matin. Et le texte central que je vais lire tout au long de la prédication va être dans Luc, chapitre 24. Et je vais être un peu dans le chapitre 23 et un peu dans le chapitre 24, versets 1 à 6. Alors, je commence et je vous lis en début de parcours. Et par la suite, je vais plonger. Le dimanche, alors juste pour vous mettre dans le contexte, c'est dimanche. C'est dimanche, il y a un peu plus que 2000 ans. C'est le matin où Jésus a été crucifié le vendredi. Et là, le dimanche matin, c'est exactement là dans le texte. Le dimanche, les femmes se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » C'est drôle parce que c'est une attente. En fait, non, avant de me lancer, je veux prier. Je veux prier pour... En fait, ce matin, je ne veux pas, absolument pas que ce soit seulement des paroles que je dis de ma bouche. Ma prière, c'est vraiment que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs. Et que cette rencontre ne soit pas avec Acts 21, soit pas avec moi, ne soit pas avec les gens autour de vous, mais soit avec Jésus lui-même. Ça, c'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous dans cette salle. Alors, je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse nous toucher en tant qu'Église. Seigneur Jésus, on est ce matin rassemblés pour te rencontrer, te voir. Ce matin, on va ouvrir ta parole, Dieu, et on souhaite que ta parole nous touche, que ta parole, Seigneur, vienne mettre en lumière ce qui est sombre dans notre cœur. On te demande, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse faire son travail, un travail de rédemption, un travail de conversion, un travail que toi seul peux faire, d'une transformation profonde de nos cœurs. On souhaite, Seigneur, pouvoir te rencontrer en cette journée de Pâques. Et on veut te remercier parce que c'est seulement à cause de toi qu'on est tous rassemblés ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, c'est le premier jour de la semaine, très tôt. Les femmes se lèvent, elles préparent les aromates, préparent les toiles pour mettre autour du corps. Elles marchent vers le tombeau avec des gestes précis, presque mécaniques. Le visage sombre. Elles sont démolies. Démolies d'avoir suivi Jésus pendant 3 ans, avoir tellement d'espoir que Jésus allait tout changer. Et là, il est mort. Et là, on s'en va seulement faire ce qu'on fait quand un mort est mort. On s'en souvient, on l'embaume, on est triste, on pleure. Ce sont les gestes de quelqu'un qui a accepté l'inévitable. Elles ne viennent pas avec de l'espoir, elles viennent pas... En fait, elles viennent avec des parfums. Elles ne viennent pas avec l'espoir. Ah, peut-être, il nous a déjà parlé qu'elle allait ressusciter. Elles viennent résignées à l'inévitable. Et ça leur fait mal. Elles viennent avec des parfums et l'histoire dans leur tête est terminée. Jésus, il est mort, il reste seulement ce qu'on fait après une mort. C'est un vide qui dérange tout. Le tombeau est ouvert, la pierre est roulée, ça c'est bizarre. Le corps n'est pas là, ça c'est vraiment bizarre. Et là, il a peut-être été volé, il s'est peut-être passé quelque chose, il n'y a pas d'explication, pas de transition, pas de fade-out, fade-in. C'est surprenant. Juste un vide là où il devrait y avoir un corps.
et une parole vient fracasser leur logique. Ça ne se peut pas. Là. Normalement, ça n'arrive pas, ça, quelqu'un qui ressuscite. Ça n'arrive pas, quelqu'un qui était mort, qui revient à la vie. Et les anges qui sont assis là disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Ce n'est pas une consolation, c'est une correction. C'est pas comme, hey, soyez pas. En fait, là, j'ai un petit plus. Là. Des fois, là, je sais, on aime ça, être réconforté dans une période de deuil. Ce n'est pas un petit réconfort, c'est une correction complète de leur perception. Vous êtes au mauvais endroit parce que vous avez la mauvaise conclusion. C'est une résurrection, pas une impression. Ce qui est frappant, c'est que Luc, l'auteur de l'épître de Luc, l'évangile de Luc, il ne crée pas une ambiance mystique. Il ne crée pas une métaphore avec des éléments qu'on pourrait interpréter. Il ne cherche pas à émouvoir, il donne des faits, un tombeau réel, une pierre qui est roulée, un corps absent, une annonce claire. Il est écrit comme quelqu'un qui veut être cru. Pas juste comme quelque chose qu'on pourrait réinterpréter. Parce que le christianisme ne commence pas avec une expérience intérieure, il commence avec un événement extérieur, la résurrection de Jésus. Et ça commence là, parce que vous savez, on ne serait pas ici ce matin si Jésus est encore dans le tombeau. Personne ne s'y attendait, même pas ses disciples qui l'ont suivi. S'il y en a qui étaient comme croyants, c'était bien eux, mais il n'y en a pas un qui va au tombeau pour dire « Hey, il est peut-être ressuscité. » Il nous avait dit 3 jours plus tard qu'il se passerait quelque chose. Non, ils sont tous cachés parce qu'ils ont peur, eux aussi, pour leur vie. Ceux qui avaient tout quitté, tout risqué, tout misé sur lui, sont rentrés chez eux après la croix, la tête basse, les mains vides. Pour eux aussi, c'était fini. On ne se dit pas, attendons de voir si quelqu'un ressuscite. C'est fini. C'est pour ça que ce texte est crédible. Il respire la surprise, le désarroi, l'incompréhension de gens qui s'en attendaient pas. Des gens qui n'ont pas pu inventer une espérance, qui ont été renversés par quelque chose qui les dépassait complètement. Pas une idée qui renaît, pas une inspiration, pas quelque chose qui venait d'eux, un mort qui est vivant. C'est un verdict qui est renversé. La résurrection ne fait pas juste dire Jésus est vivant, elle dit quelque chose de beaucoup plus fort encore. Elle renverse un verdict. Les hommes ont jugé Jésus coupable, dangereux, rejetable. Ils l'ont condamné, humilié, exécuté. Et Dieu répond par une résurrection. L'être humain a fait son verdict et Dieu l'a fait également. Ce que les hommes ont rejeté, Dieu l'a confirmé. La résurrection, c'est Dieu qui dit publiquement, Jésus est juste, Jésus est vrai, Jésus est bien celui qu'il a dit être, le Fils de Dieu. Tout ce qu'il a affirmé sur lui-même, sur le péché, sur le salut, est validé parce qu'il est ressuscité. Donc, ce n'est plus juste quelqu'un qui dit ou qui a fait des choses extraordinaires, puis les gens sont comme dans le doute que peut-être que oui, peut-être que non. Dieu a confirmé, il a dit son verdict, c'est une autorité totale. Et si c'est vrai, si ce tombeau est réellement vide, alors tout change et bascule. On ne parle plus d'un personnage inspirant du passé, un grand leader, quelqu'un qui a eu des belles idées, qui a influencé plusieurs courants de pensée. On ne parle plus d'un enseignant parmi d'autres. On ne parle pas juste puis dans ce temps-là, plusieurs l'attribuaient à un grand prophète. Ce n'est plus juste un grand prophète. On parle d'une personne vivante maintenant, le Fils de Dieu ressuscité. Dans Romains 1,4, il est écrit, je vais tourner, Romains 1,4, et vous pouvez tourner avec moi, Romains c'est tout de suite après les Actes, qui dit ceci. 1,4, hein? Toujours plus long avec des pages. On va y arriver. Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le Fils de Dieu et le Saint-Esprit l'a ressuscité et c'est sa résurrection qui prouve tout cela. Donc, ce n'est pas un fait banal. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait se passer.
C'est une autorité totale, pas seulement vivante, autorisée, légitime, établie par Dieu lui-même. S'il est ressuscité, il a le dernier mot sur la vérité, il a le dernier mot sur le bien, le mal, il a le dernier mot sur ma vie, sur ta vie. En fait, il change l'histoire de l'humanité. La résurrection n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une prise de position divine sur toute la réalité. En ce Jésus-là n'est pas une figure du passé qu'on peut classer dans les annales, admirer à distance et refermer dans un livre. Il règne maintenant, il appelle maintenant chacun d'entre nous. Tu ne réponds pas par une histoire passée, tu réponds à une personne vivante. Et ça, je vais vous dire, s'il est ressuscité, on doit répondre. Et là, j'arrive dans la deuxième partie. Une partie que tout le monde dans cette salle, si vous ne vous voyez pas dans une case, en fait, toutes les cases sont bien représentées. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, Luc 23, 33, on retourne en arrière. Luc 23, 33. Et c'est dit ceci. Puis ici, ça va juste être un résumé, d'accord? On conduisit aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, fait que là, on revient à la crucifixion, d'accord? Ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partagea ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus, ça c'est les pharisiens, avec eux en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Le peuple se tenait là. Et là, je commence. C'est une scène publique, hein? C'est un portrait, c'est un tableau. Et là, c'est vraiment intéressant. Parce que là, tu as plein de gens représentés ici. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs se tenaient là, se moquaient. Les soldats aussi se moquaient de 2 façons différentes, pour 2 motivations différentes. Mais tout le monde est là, c'est une scène publique qui te concerne. La crucifixion n'est pas cachée. C'est un fait que plein de gens ont vu. Elle est exposée, bruyante, visible. Les gens se massent pour voir ce spectacle. Et certains crient, d'autres insultent. Plusieurs regardent sans rien dire. Tout le monde voit la même chose, la même croix. Le même homme, le même moment, mais personne ne voit la même chose intérieurement. Et c'est là que je vais vous amener ce matin. La croix, elle est publique, mais la réaction à la croix est personnelle. Une croix qui révèle, mais aussi qui met en lumière les cœurs. Luc ne décrit pas seulement un événement, il expose des cœurs. Autour de Jésus, il n'y a pas juste une foule, il y a une humanité complète de gens avec une histoire, un arrière-plan, tous différents les uns des autres qui répondent à ce qu'ils voient. C'est des profils, des postures et chacun devant un miroir, la croix. La croix ne fabrique pas ta position. Elle révèle ce qui est déjà là. Il faut aller plus loin, OK? Ce jour-là, les hommes jugent Jésus. Ils le condamnent, ils l'exécutent, mais derrière ce jugement humain, il y a un jugement divin. Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal. Il ne banalise pas le péché. Il minimise rien. Tout ce qui détruit, tout ce qui t'éloigne de lui, tout ce qui défigure sa création est jugé. Et ce jugement tombe sur Jésus. C'est ça le message. En fait, c'était la mission, c'était le trajet de la croix. Ce n'est pas un accident, c'est par intention. Je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas le péché en général. C'est mon péché, c'est ton péché qui retombe sur Jésus. La croix révèle mon cœur, révèle ton cœur. Elle révèle aussi le cœur de Dieu. Et là, c'est intéressant parce que là, je vais décrire chacun des personnages. Quelques versets auparavant, on voit Pilate. Pilate, c'est le gouverneur romain. Et la seule personne qui peut enlever la vie à quelqu'un dans cette ville, c'était Pilate. Parce que les chefs religieux ne pouvaient pas enlever la vie à quelqu'un. Alors, ils vont voir Pilate et ils disent, « Hey, cet homme-là, il fait du trouble. Il se dit Dieu. Il se dit fils de Dieu. Il est vraiment très problématique. Il risque de faire des émeutes.
Alors, tu dois faire quelque chose. Alors, Pilate l'interroge et après un certain temps, il dit, dans le verset 13, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Pilate comprend, il discerne, il est habitué de voir des gens coupables. Il en a fait crucifier des centaines d'autres. Donc, ce n'est pas un problème pour lui. Il affirme l'innocence de Jésus et pourtant, il le condamne. Ce n'est pas un manque de clarté ici. C'est une question de coût. Pilate est sous pression des tensions avec le peuple et il est gouverneur et il a un chef gouverneur. Et pour les Romains, quand il y a trop de bisbées dans une ville, ce qu'on fait, c'est qu'on tasse le gouverneur, on en met un autre. Et il est sous pression politique. Alors, il est comme, je sais que je risque de perdre possiblement mon emploi si ça commence à dégénérer. Il y a des tensions avec le peuple, il y a des plaintes qui sont déjà montées à Rome, puis c'est Tibère, son boss. Et là, il a peur. Et là, c'est intéressant parce que dans Jean 19, 12, il est écrit que la foule crie, « Si tu le relâches, tu n'es plus ami de César. » Alors là, ça, c'était le mot de trop. Il dit, « Oh boy, là, je commence à sentir la soupe chaude. OK, je me lave les mains, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le crucifier. » Tout devient clair. Ce n'est plus qu'est-ce qui est vrai, c'est qu'est-ce que ça me coûte. Son poste ou Jésus. Et il choisit. Il sacrifie ce qu'il sait être juste pour son confort, pour préserver ce qu'il ne veut pas perdre. C'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. On ne manque pas de compréhension, on manque de courage. Qu'est-ce que ça va me coûter de suivre Jésus? Un emploi, une réputation, des relations avec ma famille, avec mes amis, une perception des autres. Peut-être que je suis mieux juste de garder ça mort, ou je suis peut-être mieux de juste édulcorer la chose, ou de faire un beau sourire et dire « Joyeuse Pâques, hein, les cocos! » C'est plus facile. J'ai une image à maintenir, à retenir. Je ne peux pas faire tout ça, là. Puis c'est plus vraiment en mode de croire en Jésus. Puis mort, ressuscité. Tu crois-tu vraiment ça, toi? Quand même. On est en temps 2026. Alors on ajuste, on nuance, on repousse. Pas parce que ce n'est pas vrai, mais parce que ça coûte trop. Pilate, il dit, je ne vois rien en cet homme condamnable. Mais c'est correct. Crucifiez-le. Et on fait la même chose. Souvent, Jésus nous appelle et on se dit, c'est une histoire du passé, ça ne touche plus ma vie aujourd'hui. Crucifie-le. Tu peux voir clair et quand même passer à côté. Pas par opposition, par protection. Et à la fin, le résultat est même. Tu choisis de garder ta vie, ton confort, et tu passes à côté de Jésus. Maintenant, le deuxième tableau, les religieux. Les chefs se moquaient. Ils connaissent Dieu, les Écritures, ils connaissent les promesses, les prophéties sur Jésus. Plus de 400 ans auparavant, il y a des centaines de prophéties que Jésus est venu accomplir. Les chefs religieux connaissaient la Torah par cœur. Ils connaissaient les prophéties. Et pourtant, ils sont les plus fermés. Ils semblent les plus proches, mais ils sont les plus fermés. C'est eux qui ont conduit Jésus à la croix. Parce que Jésus ne vient pas compléter leur système. Il vient le renverser. Il expose leur illusion, leur justice ne suffit pas, leur religion ne sauve pas, leur rigueur extérieure ne règle pas leur cœur intérieur. Leur loi, tout leur système de loi ne vient pas les rendre non coupables devant Dieu. Et ça ne fait pas leur affaire. Pourquoi? Bien parce que j'ai travaillé toute ma vie pour être parfait aux yeux des hommes. Alors, si tu viens me dire que je suis encore coupable devant Dieu, ça ne fait pas mon affaire, j'aime mieux te crucifier. Ils ont besoin de grâce, comme moi et toi, on a besoin de grâce. Mais ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Parce que tout mon système, depuis ma naissance, est basé sur les lois. Et je les respecte assez bien. Parce que la grâce détruit le mérite, détruit l'orgueil. Elle enlève le contrôle de dire « je gagne mon ciel ». Je gagne et je gagne en faisant plus d'efforts. Et ça, il y a quelque chose qui vient nourrir notre ego. Alors quand Jésus arrive, il dit non, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu es comme no way, crucifie-le. J'aime pas cette idée qui vient détruire tout mon système de valeurs.
Elle met tout le monde au même niveau. Et ça, c'est pas le fun pour ceux qui sont au top. Et là, c'est la grâce, elle l'humilie avant de relever. Aujourd'hui encore, certains sont là, présents, engagés, fidèles, corrects, mais jamais abandonnés. Jamais passés par cet endroit intérieur où toute façade devient inutile et où il ne reste qu'une seule vérité. Je n'ai rien à présenter devant Dieu, rien qui puisse me justifier. Et ça, c'est la vérité qui fait mal. Pas mes efforts, pas ma discipline, pas mon héritage, pas ma fidélité, seulement mon besoin de grâce. C'est le couple chrétien qui protège son image plus que son intimité avec Dieu. C'est le bénévole fidèle qui sert beaucoup, mais qui ne se repent jamais vraiment. C'est celui qui connaît les chants, les codes, les versets. Il connaît tout, mais qui jamais a été brisé. On peut être près de la foi et loin de la grâce. On peut être collé sur la foi, puis entendre des versets tous les jours, puis l'apprendre tout par cœur, mais loin de la grâce de Jésus. Le danger, ce n'est pas seulement d'être loin de Dieu. Le danger, c'est de croire que tu es proche alors que tu n'as jamais vraiment plié le genou. Alors tu es proche, mais tu es tellement loin. La foule. Et là, la foule est là, est là. Et dans Luc, encore, ils disent « Fais mourir celui-ci! Fais mourir celui-ci! » Puis ils crient. Quelques jours plus tôt, pour ne pas dire 7 jours plus tôt, cette même foule, dans cette même ville, criait « Hosanna au fils de David » devant Jésus. Ils l'ont acclamé. Ils ont adoré ce Jésus qui rentrait sur le dos d'un âne. 7 jours auparavant. Et là, ils sont là, puis ils mettent des feuilles de palmier devant les pas de Jésus. Hosanna! Ça veut dire le Messie des livres. Et là, ils sont comme, yes, Jésus! 7 jours plus tard, fais mourir celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Même ville, même Jésus, même peuple, même gens. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas Jésus qui a changé. C'est l'ambiance, c'est la pression, c'est les voix qui dominent. C'est l'influence du moment. La foule n'est pas hypocrite, elle est influençable. C'est quoi le trend en ce moment? C'est quoi le trend? On va juste le suivre. Si c'est à la mode, on va le suivre. Si ce n'est pas à la mode, on ne va plus le suivre. Elle suit le courant, ce qui se dit, ce qui se partage, ce qui s'impose. La foule ne décide pas, elle fait juste amplifier le mouvement. Crucifie-le, crucifie-le. OK, crucifie-le. La semaine passée, c'était quoi? Hosanna, 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 yes, yes. Mes brothers, ils chantent ça comme moi, puis c'est le même. Oh, crucifie-le, c'est un autre juste trend. C'est ton fil d'actualité. Un jour, on élève, le lendemain, on détruit. C'est ton entourage, une opinion qui s'impose et tout le monde la suit. C'est une discussion, tu sais, mais tu ne sais pas. C'est au travail, tu crois, mais tu ajustes. Même dans un milieu chrétien, on parle de vérité, mais on évite ce qui dérange, ce qui nous froisse, ce qui vient nous toucher un peu trop dans... Ça, c'est une blessure, puis je ne veux pas l'ouvrir. On aime un Jésus qui encourage, mais moins un Jésus qui confronte. On suit tant que ça rassure, on ralentit quand que ça coûte. On peut être sincère et quand même suivre le bruit. Et on a beaucoup de bruit. On peut être touché et changer dès que le vent tourne. On peut avoir des larmes qui coulent et la semaine d'après dire « crucifie-le ». La foule aime Jésus tant qu'il va dans le sens du moment. Mais dès que le coup monte, elle change de voie et de direction. Une foi portée par l'atmosphère ne survivra jamais à la pression. Parce qu'au final, ce qui te forme vraiment, ce n'est pas ce que tu ressens maintenant. C'est la voie que tu choisis de suivre tous les jours. Les soldats. Verset 36. Ils sont là, ils sont tout près. Et les soldats aussi se moquaient. Ils sont au cœur de la scène, ils ont tout vu, ils ont vu le procès. Ils ont vu Jésus faire ses affaires depuis quelques semaines. La violence, la crucifixion et pourtant rien. Ils jouent au dé au pied de la croix. C'est une banalité. On voit des gens mourir toutes les semaines. Il y a une proximité maximale et un impact minimal. C'est l'image d'un cœur habitué
Quelqu'un qui connaît, qui a entendu, qui a été exposé, mais pour qui tout est devenu normal. C'est comme une espèce de légende urbaine. Et on en sait quelque chose, le Québec connaît ça. Une culture saturée de symboles chrétiens, mais vide de rencontres du Christ. On voit des croix, puis on essaie de les enlever parce qu'on dit « boy, j'aime pas ça, une croix quelque part ». Mais en même temps, on ne voit pas qui est dessus. On ne le rencontre pas, des générations de clochers, de prières, de catéchèses sans rencontre personnelle et un danger qui s'installe. Plus tu entends sans répondre, plus c'est difficile à être touché. Ce n'est pas l'habitude qui sauve, c'est le moment où tu vois vraiment et où tu te mets à genoux devant lui. Dans Matthieu 27, 54, il est dit, puis ça c'est tellement intéressant, les soldats, ils se moquent de Jésus. Ils tirent au hasard sa tunique. Et dans Matthieu, dans un autre évangile, quand Jésus meurt sur la croix, quand il dit « Je remets mon esprit entre tes mains, Père », quand il dit « Tout est accompli », puis il meurt. Et là, la terre tremble, le ciel s'assombrit. Et le centurion romain qui est là, au pied de la croix, dit ceci, « Certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. » En fait, celui qui banalisait le plus, qui avait vu plein de crucifixions, il dit, « Oh boy, celle-là, c'est pas pareil. » Il rencontre, en fait, ça devient l'évidence que ce n'était pas un homme comme les autres. C'était le Fils de Dieu. Et c'est un soldat qui n'a pas de cursus religieux. C'est un Romain. Et il dit, celui-ci était le Fils de Dieu. Il a utilisé le mot Fils de Dieu. Il n'a pas dit, oh, pour moi, il y avait quelque chose, lui, un peu plus gros que les autres. Fils de Dieu. C'est pas banal. Oh, celui-ci était sûrement un grand enseignant, un grand leader religieux. Celui-ci, il était sûrement un grand prophète. Non. Il savait que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cela. Certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Il a vu des centaines d'hommes mourir, mais jamais quelqu'un souffrir en pardonnant. Remettre sa vie avec autorité. Tandis que le ciel s'assombrit, que la terre tremble, il ne subit pas, il s'offre. Souvent, on a tendance à penser, Jésus s'est fait crucifier. Non, il a accepté d'être crucifié. Il s'est donné par amour, pas parce qu'il a été entraîné. À tout moment, il aurait pu arrêter ça, mais ça faisait partie du plan parfait de Dieu. À ce moment-là, le centurion, il comprend que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et quelque chose cède en lui. Même celui qui se moquait quelques minutes plus tôt peut finir par reconnaître « Nul n'est hors de portée quand la vérité se révèle. » Il y a une réalité impossible à éviter. On a vu Pilate, les religieux, la foule, les soldats. 4 réactions, mais aucune neutralité. On répond, et souvent, exactement comme la citation de départ, souvent, on ne veut pas savoir vraiment la vérité. On va juste essayer de voir qu'est-ce qui fait du sens avec notre réalité actuelle qui me convient. Aucune neutralité, la croix ne te laisse pas au milieu. Elle révèle ce que tu fais de Jésus, elle expose ce que Jésus a déjà fait pour toi. Et là, on arrive au 3e point. Vous êtes encore avec moi? Ce n'est pas terminé. Alors là, on arrive à un point vraiment intéressant. Verset 18 dans le chapitre 23. Alors, j'y vais. Ils s'écrièrent tous ensemble, ça c'est la foule. « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Alors ça, c'est notre ami Barabbas. Et ils disent, relâche-nous Barabbas. On est mieux avoir Barabbas dans la ville, un meurtrier, que Jésus. Barabbas, c'est un homme ordinaire. Et pourquoi je dis ça? Il s'appelle Barabbas. Et Barabbas, savez-vous ce que ça veut dire? Fils d'un père. Ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein? Est-ce que quelqu'un n'est pas fils d'un père ici? Ça veut dire tout le monde. OK?
C'est comme, OK, comment je peux donner un nom banal? C'est comme John Doe, là, tu sais, comme quand tu remplis des sondages. Ou John Smith, ça c'est ou ici, ça serait quoi? Je ne sais pas quoi, là. Dans les années 90, ça aurait été Steve Roy. Ça, c'était le nom le plus classique. Désolé si tu t'appelles Steve Roy, mais le nom le plus classique. En fait, c'est tout le monde. Fils d'un père. Et sans distinction, sans particularité, un homme comme les autres. Et pourtant, ce matin-là, il est en prison. Et je te le dis, il n'y a pas le moral fort, c'est clair. Parce que sa culpabilité va le mener à la mort. OK? Tu étais accusé de meurtre, c'était directement la mort. Alors, il attend la crucifixion. Et il est là le matin et sa culpabilité n'est pas discutée. Là. Il a été condamné, il n'est pas en attente d'un procès. Là. Il se réveille avec une certitude, ce jour est probablement mon dernier. Et Barabbas, c'est toi et c'est moi. C'est une objection naturelle, mais insuffisante. Tu te dis peut-être, je ne suis pas Barabbas, là. Wow, quand même. Là. Je veux dire, je peux peut-être avoir un nom générique ou je peux peut-être être une personne comme tant d'autres, mais je n'ai pas tué personne. Là. Moi, je ne suis pas un meurtrier comme lui, je n'ai pas été à la tête d'une émeute. Et ce qui est intéressant, c'est le problème n'est pas la gravité sociale du péché, le problème, c'est sa réalité devant Dieu. Que tu aies fait un meurtre ou que tu aies fait un mensonge, pour Dieu qui est entièrement saint, ça n'a aucune importance. Parce que tu fasses un acte comme ça ou un acte comme ça, pour celui qui est infiniment saint, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est une logique. En mathématiques, quand tu as le signe infini, tu mets n'importe quel numérateur à côté, quand ton dénominateur est infini, je sais, je vais perdre quelques personnes, mais en fait, ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc, d'un point de vue complètement logique, c'est logique. Je continue. C'est fini pour les maths. OK? Fais rembarquer. Alors, Dieu ne mesure pas comme nous. Il ne compare pas, il ne relativise pas. Il est saint, absolument saint, et devant cette sainteté, toute rébellion, minime ou grandiose, est identique. Même discrète, même respectable, même bien cachée, même tout le monde le fait, même tous mes amis sont pas mal comme ça. C'est pareil pour Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement faire le mal, c'est refuser à Dieu la place qui lui revient. Et ça, personne n'y échappe. Barabbas ne te ressemble peut-être pas dans ses actes, mais il te ressemble complètement dans sa culpabilité. Il est identique à toi. Et c'est un échange qui est complètement incompréhensible. Là. Je veux dire, ça ne doit pas arriver souvent qu'un meurtrier sorte et qu'un juste rentre, s'en va sur la croix. Ça doit être extrêmement rare, même impossible. Dans sa cellule, il entend du bruit à l'extérieur. Puis, crucifie-le. Pourquoi une émeute pour crucifier quelqu'un? Il y a de l'agitation, il y a une foule qui monte. Il ne comprend pas les mots exacts. Il attend, c'est tout ce qu'on peut faire dans une cellule, attendre, mettre des marques sur les murs. Il ne peut rien faire d'autre. Puis le bruit de la porte. Un garde entre. Ouais, c'est le bruitage. Il dit rien d'abord. Parce que lui non plus, le garde ne doit rien comprendre. Il déverrouille la porte, il enlève ses menottes, puis il dit, « T'es libre. » Quoi? « T'es libre. » Libre? Libre de quoi? Libre. Sans explication, sans logique. Barabbas sort. Puis il dit, il doit y avoir une erreur administrative. Il sort dehors, il est tout heureux, les mains libres, les yeux aveugles dans la lumière du matin. Il ne sait peut-être pas encore pourquoi, il ne comprend peut-être pas encore ce qui vient de se passer, et quelque part derrière lui, de l'autre côté de la ville, un homme avance vers la croix, sa croix, pour prendre sa place. C'est une scène qui est simple, mais violente. Luc ne commente pas, il n'explique pas, il ne théologise pas, il montre. Un coupable est libéré, un innocent est condamné. Et l'innocent, c'est Jésus. Barabbas sort libre parce que Jésus prend sa place. C'est une substitution réelle. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un symbole, c'est un échange, un transfert. La peine prévue pour l'un tombe sur l'autre.
C'est simple. Pendant tout le procès, Jésus ne se défend pas. Les accusations pleuvent sur lui, il ne répond pas. Il ne répond pas, il ne dit rien. Pourquoi? Parce que derrière les accusations humaines, il porte sur lui ce que Dieu juge en toi. Il ne répond pas parce que son but, c'est de prendre ta culpabilité et la porter sur lui. Il accomplit le plan parfait de Dieu. Et l'image de Barabbas, c'est l'image parfaite de ta punition qui passe sur les épaules de Jésus. Jésus garde le silence parce qu'il prend ta place. C'est une mort qui est choisie. Et comme dans Jean, il est écrit, « Je donne ma vie. Personne ne me la prend. » Il ne subit pas la croix, il l'a choisie par amour pour toi et moi. Luc ne montre pas une victime impuissante, victime de son sort. Il montre un sauveur volontaire. La croix n'est pas un accident, c'est une décision. Barabbas, ce n'est pas juste un personnage, c'est une révélation. Tu es celui dont la culpabilité est réelle. Et même si tu es la meilleure personne, la plus morale de la société, tu es aussi coupable que Barabbas devant Dieu. Tu es celui qui n'a pas d'argument. Tu es celui qui attend une sentence et quelqu'un d'autre prend ta place. Son nom est Jésus. Jésus n'est pas mort comme un exemple, il est mort pour te remplacer. Ta peine portée par lui, ta dette payée par lui, ta condamnation absorbée par lui et ta liberté non méritée. C'est ça l'œuvre de la croix. La liberté de Barabbas n'est pas logique. Elle est offerte et c'est ça l'Évangile. L'Évangile, d'un point de vue humain, n'est pas logique. C'est l'amour non mérité pour chaque être humain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16, l'un des versets les plus connus de la Bible. Et j'arrive au point 4. Comment est-ce qu'on va répondre? Et là, on arrive aux deux malfaiteurs sur la croix, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Souviens-toi de moi. Deux hommes, une même croix, deux réponses. Deux hommes cloués à sa gauche, à sa droite, même condamnation, même douleur, même proximité. Ils voient la même scène, ils entendent les mêmes paroles, ils voient les mêmes gens se moquer. Ils voient tout. La proximité avec Jésus ne produit pas la même réponse. Tu peux être un couple ici dans la salle et vous pouvez représenter lui à la gauche et lui à la droite. Il y en a un qui peut répondre d'une façon complètement différente. Tu peux être avec ta famille ce matin. Ici, tu es assis, puis tu peux être avec ta famille est là, puis tu es assis là parce que c'est la section de la jeunesse. Mais tu peux dire, ah, moi, là, mes parents m'ont tellement éduqué là-dedans. J'ai sûrement gagné mon ciel. Jésus, quand il se révèle pour une réponse personnelle. À chacun individuellement dans cette salle, il t'appelle. Il veut t'interpeller ce matin. La proximité avec Jésus ne produit pas la même réponse. Le premier, il voit, mais il ne le reconnaît pas. Le premier insulte, il nie pas totalement, mais il ne suit pas. Il teste, il provoque, il exige. Si tu es le Christ, sauve-toi puis sauve-nous. Il veut un Jésus utile. Moi, croire un peu si tu me fais débarquer de là. Sinon, je t'insulte. Un Jésus qui règle son problème sans toucher au cœur. Il ne cherche pas Jésus, il cherche une sortie. Il est proche de Jésus, mais fermé à Jésus. Le second, il s'arrête. Quelque chose change en lui. Il reprend l'autre.
il reconnaît sa culpabilité. Il dit, nous autres, on mérite ce qui nous est infligé. Pour nous, c'est la justice. Le premier pas pour répondre à Dieu, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu. Si on ne reconnaît pas notre besoin, on est comme, OK, je vais peut-être t'ajouter à ma vie, mais jamais me prosterner devant toi. Tu vas être utile, mais tu ne seras pas mon Dieu. Tu vas être juste un petit peu de sucre dans mon café parce que c'est un peu amer, pour m'aider à goûter à la vie d'une façon plus sucrée. Et là, il continue. Pas d'excuses, pas de justification, juste la vérité. Puis il se tourne vers Jésus. Pas un long discours, pas une prière élaborée. Aucun aspect même de connaissance religieuse. Il n'a pas eu besoin d'un gros trajet. Souviens-toi de moi. Une grâce sans condition qui déferle. Cet homme n'a rien. Il n'y a pas d'œuvre, pas de futur, pas de temps pour changer, pas de « je vais m'améliorer avec le temps ». Je vais prendre quelques formations. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de service, il n'y a pas de réparation possible. Il s'en va mourir dans quelques minutes, juste des mains clouées, quelques heures à vivre. Et Jésus lui répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ça, c'est la grâce pure. Pas de main, pas un processus. Aujourd'hui, immédiatement, complètement. Pas parce qu'il mérite, parce qu'il répond. Il ne comprend pas encore la résurrection. Il ne voit pas toute la portée de la croix, mais il reconnaît, il se tourne et il s'abandonne. Et ça suffit. Quand Jésus dit « tout est accompli », la signification de « tout est accompli », ça veut dire « c'est suffisant ». Mon sacrifice, il est suffisant pour toute l'humanité, pour porter le poids de toute l'humanité. Tout est accompli pour chacun d'entre vous. 2 hommes, même situation, même Jésus, 2 réponses, 2 destins. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de passé, c'est une question de réponse. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec la conclusion. Alors ce matin, ce n'est pas neutre. Tu es quelque part dans cette scène. Tu es quelque part dans tous les gens que j'ai décrits. Et tout le monde ici dans cette salle, moi inclus. Peut-être comme Pilate, tu comprends, mais tu protèges. Et tu évalues ce que ça pourrait te coûter. Peut-être comme les religieux, tu es proche, mais vraiment loin. Fermé. Tu connais, mais tu ne t'abandonnes pas. Peut-être comme la foule, tu as été touché, mais tu suis encore ce qui domine autour et le courant, le trend du moment. Peut-être comme les soldats, tu as entendu 100 fois et ton cœur s'est endurci, tu n'entends plus rien. Peut-être comme Barabbas, et pour la première fois, tu vois, tu comprends, quelqu'un a pris ma place et son nom est Jésus. Peut-être comme le premier brigand, tu es face à Jésus et tu refuses encore. Peut-être comme le second brigand, tu n'as presque rien à offrir, juste une vérité, juste un cri. Souviens-toi de moi. À la fin, il n'y a pas 6 réponses. Il y en a juste une. Juste une. Reconnaître ou résister. Reconnaître Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Et pas juste il y a 20 ans, tous les jours de ta vie. Ton Sauveur et ton Seigneur pour te rendre libre de tes blessures qui te rendent captive, de tes mécanismes de défense qui se sont mis en place, de tes rancunes qui se sont bâties après un mariage brisé, avec tous les éléments, avec les abus que tu as suivis. Tu as dit, ça, c'est devenu ma vie. Jésus ne peut pas me délivrer de ça. Oui, il peut te délivrer de ça. Jésus peut, il est suffisant. Il est suffisant pour chacun des jours de ta vie. Le moment où tu reconnais Jésus comme ton Sauveur, tu commences une nouvelle aventure avec Jésus. Parce que ce qu'il veut, ce n'est pas juste te laisser comme tu es. Il veut te transformer de jour en jour à sa ressemblance, par son esprit. Et c'est ça le trajet.
En fait, c'est l'œuvre de l'Évangile à chaque jour dans chacune de nos vies. Et Pâques 2026, peut-être que tu es un chrétien depuis plusieurs années, mais Pâques 2026, Jésus cherche encore à te toucher. Il cherche encore à se révéler. Il cherche encore à te rencontrer. Tu n'es pas en train d'évaluer Jésus de l'extérieur, tu es en train de répondre à ce qui se passe en ce moment. Chaque délai est une réponse. Chaque silence est une réponse. Chaque plus tard est une réponse. Le silence aussi répond à Jésus. Ce n'est pas une décision parmi d'autres, c'est la décision. Parce que tout le reste a une durée. Ton travail, ta vie, tes projets, tes succès, ton corps. Mais ce que tu fais avec Jésus porte jusque dans l'éternité. Il y a deux groupes devant cette croix. Il y a juste deux groupes. Il y a ceux qui s'assoient pour la première fois, qui disent « Oui, j'ai besoin de ce que tu as accompli et je te fais confiance pour la suite. » Et il y a ceux qui sont déjà assis parce qu'ils ont glissé vers la routine, vers la religion, vers une foi tiède, sans feu, sans dépendance, sans émerveillement. Et ils deviennent religieux en disant « Je ne suis pas si pire que ça, on continue de même. » Et c'est un danger pour chacun d'entre nous de se complaire de la merveille de Jésus, de ne plus être émerveillé par l'Évangile, qui encore une fois s'active dans nos vies jour après jour. Peut-être que tu te reconnais là, tu es un croyant depuis plus longtemps, tu connais les réponses, mais quelque chose s'est refroidi. Tu fais les gestes sans être dans le mouvement, tu sers sans être connecté, tu as l'apparence d'une vie avec Dieu, mais tu sais que le fond manque. Ce matin, c'est aussi pour toi. Pas pour te condamner, pour te rappeler que la grâce qui t'a sauvé la première fois est la même grâce qui te reçoit ce matin et qui se renouvelle à chaque jour. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Un verset. Peu importe où tu es, la croix est le même point de départ. Et la résurrection est la même promesse continuelle. Le tombeau est vide, mais le trône est occupé. Jésus n'est pas seulement revenu à la vie, il règne aujourd'hui. Dans Apocalypse, il est dit un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec Jésus maintenant et ce matin? Parce que tu n'es pas devant une idée à apprécier. Tu es devant un sauveur vivant à recevoir ou à refuser. Alors viens à lui ce matin comme Barabbas. Reçois ce que tu ne peux mériter, comme le brigand qui est sur la croix, qui n'a rien à offrir. Souviens-toi de moi. Comme un pécheur pardonné, comme un religieux qui se vide de lui-même, comme un cœur froid qui revient, comme quelqu'un qui arrête enfin d'observer et qui s'abandonne. Aujourd'hui, pas plus tard, aujourd'hui. Qui est-il pour toi? Ce qu'il a fait, ce qu'il t'offre. Avant que tu repartes, il faut que ce soit clair. Jésus n'est pas un sage. Il n'est pas un simple modèle à suivre. Il n'est pas une option spirituelle parmi tant d'autres. Il est le chemin, la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Il est le Fils de Dieu. Sans péché, sans faute, sans compromis. Il n'est pas allé à la croix pour t'inspirer. Il est venu pour te sauver. Il a choisi la croix volontairement, lucidement, personnellement, pour porter ton fardeau, ta condamnation, pour prendre ta place, pour mourir à ton endroit. Il est le substitut parfait. Dieu l'a ressuscité, pas symboliquement, pas intérieurement, réellement le troisième jour pour déclarer publiquement que tout ce qu'il a dit est vrai, que tout ce qu'il a accompli est suffisant. Sur la croix, Jésus a dit « tout est accompli ». Pas en progression, pas à compléter possiblement, pas en attente de tes œuvres, accompli. La dette est payée, ta dette est payée, la justice est satisfaite. La colère de Dieu est assouvie. La porte est ouverte et aujourd'hui, il est vivant. Il n'est pas juste un souvenir, il n'est pas une inspiration, il n'est pas une figure du passé, il est vivant, il règne, il appelle. Et ce qu'il t'offre est simple. C'est très simple. Il t'offre un salut par grâce à cause de son sacrifice. J'aimerais terminer
avec un moment de prière et avec un moment de proclamation. C'est un texte qui proclame qui est Jésus. Et je vais prier, puis je veux ce matin, je ne ferai pas un appel. Je ne ferai pas un appel où tu vas lever la main ou un appel à la conversion. Je t'invite par contre. Si ce matin Dieu a touché ton cœur, je t'invite à en parler avec la personne qui t'a invité. Je t'invite à aller voir les gens qui sont à l'arrière, des gens qui sont dans le hall d'entrée, poser des questions. Vous pouvez écrire à Acts 21, info@commercialacts21.com pour qu'on puisse cheminer avec toi. On t'invite à entrer dans un cheminement. Tu as des questions, on veut t'accompagner. On veut répondre à tes questions, on veut te présenter Jésus. Et tantôt, je vais présenter qui est Jésus. Et peut-être pour la première fois ou peut-être pour la 100e fois, tu vas entendre certains éléments de cette présentation. Je t'invite à t'abandonner, de t'approcher de lui. Peut-être que tu ne te sens pas interpellé ce matin parce que tu dis, je suis chrétien depuis longtemps. Ce qui était mentionné ce matin, ce n'est pas vraiment pour moi. J'aimerais vraiment que tu puisses entendre ce que tu as entendu ce matin comme un renouvellement des vœux avec Jésus. Un moment où est-ce que tu reviens dans l'émerveillement de dire « Merci Jésus pour ton sacrifice qui encore aujourd'hui j'en ai besoin. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton salut, de ton pardon. J'ai besoin que par ton esprit tu m'aides à être semblable à toi. J'ai besoin que tu me donnes de l'amour pour mes frères et mes sœurs. J'ai besoin, Seigneur, que tu me transformes à ton image. Que notre Église puisse être transformée par la présence de Jésus seul. » On va se lever ensemble et on va prier. Puis ensuite de ça, je vais vous présenter Jésus. Jésus, notre roi, le grand roi des rois, ressuscité. On t'adore ce matin. On te remercie, on glorifie ton nom. On veut te remercier parce que tu t'es sacrifié, tu t'es offert pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, on veut répondre à ton sacrifice. On veut dire comme le larron qui dit « Souviens-toi de moi ». Ce matin, Dieu, on veut ouvrir nos bras vers toi. On veut te rencontrer. Peut-être pour la 100e fois ou peut-être pour la première fois, on veut te rencontrer. Seigneur, on a besoin que tu portes nos fardeaux parce que tu dis que ton joug est doux et léger. On a besoin, Seigneur, que tu renouvelles en nous un feu dévorant, une passion vibrante, un émerveillement de ton évangile et de ta bonne nouvelle. Merci, Jésus, pour Pâques, où tu t'es offert par amour une grâce infinie qui a fait en sorte de pardonner l'humanité, le poids du péché qui reposait sur nos épaules est allé sur tes épaules. On est reconnaissant, Dieu, pour ce don parfait, par amour pour chacun d'entre nous. On te prie, Dieu, de toucher nos cœurs ce matin par ton esprit. Que ton esprit fasse son œuvre que seul ton esprit peut faire. Qu'il nous amène à la réconciliation totale. Qu'il nous amène à une compréhension de ton évangile. Que, Seigneur, ce qui est flou à nos yeux, que les écailles de nos yeux, que le voile soit déchiré et qu'on puisse te rencontrer. Que notre réponse, Seigneur, que tu puisses amener l'orgueil dans nos cœurs à une humilité de s'abandonner à toi. Seigneur, tasse de côté nos obstacles à pouvoir te rencontrer. Et Seigneur, humilie ton peuple. Et Seigneur, que ton peuple puisse être dans l'adoration, dans la consécration. Que ton peuple puisse s'approcher de toi, Seigneur, avec confiance. Non pas à cause de ses œuvres ou par ce qu'il a fait, mais à cause de la pureté de Jésus qui a porté notre fardeau et qui a porté notre culpabilité. Maintenant, ce que tu vois dans ton peuple, à cause du sang de Jésus qui nous a lavés, purifiés de toute iniquité, on s'approche de toi avec confiance. On s'approche de toi avec la foi, de pouvoir te parler et que tu ne nous vois plus comme des gens qui sont indignes de toi, mais tu vois ton Fils qui est pur et sans tache et qui s'est offert par amour pour chacun d'entre nous. Touche nos cœurs ce matin, Dieu, et amène une réponse dans ton Église, une réponse favorable à toi, Jésus, à ta rencontre. En ton nom compris. Amen.
Je veux vous présenter Jésus ce matin. Et ensuite de ça, on va l'adorer. On va l'adorer. Son nom est Jésus. Jésus est tout en tout, pleinement Dieu, pleinement homme, le lion et l'agneau, le roi et le serviteur, la justice et la grâce, celui qui crée et tout existe, celui qui, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, n'ouvre pas la bouche, celui qui juge avec droiture et celui qui porte notre faute. Il accomplit la loi et révèle la grâce. Il est saint et traité comme un coupable. Il est juste et condamné à ta place. Il n'a rien fait et il paie pour tout. Il a porté notre péché pour nous en libérer. Il est le juge, notre avocat et l'accusé auprès du Père. Il est le feu et l'eau vive. Il est le bien-aimé et le rejeté. La lumière du monde venue dans les ténèbres. Le Fils éternel livré pour nous, crucifié et ressuscité. Celui qui règne s'est livré. Celui qui possède tout s'est donné. Ce n'est pas un accident, c'est un échange. Ta faute, sa justice. Ta condamnation, sa grâce. Comme Barabbas, libéré à la place d'un autre. Comme les brigands, déjà en train de répondre, l'un résiste, l'autre se rend. La croix révèle et la grâce relève. Elle expose et elle restaure. Elle tranche et elle libère. La résurrection n'est pas un détail. C'est la preuve, c'est le renversement, c'est la victoire. Ce que les hommes ont rejeté, Dieu l'a élevé. Ce qui semblait fini devient le commencement. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est vivant. Il règne, il appelle chacun d'entre nous ce matin, aujourd'hui, pas plus tard, pas ailleurs, maintenant. La mort a perdu son pouvoir. Le péché n'a plus le dernier mot. La pierre a été roulée. Le tombeau est vide. Les ténèbres ont reculé. La vie a jailli. Le roi est debout et son règne ne finit pas. Ce qui était brisé peut être restauré. Ce qui était perdu peut être retrouvé. Ce qui était mort peut revivre parce que Jésus est vivant, parce que Jésus règne, parce que Jésus sauve. À lui la gloire, à lui le règne. À lui la victoire, son nom est Jésus. Êtes-vous prêts à adorer Jésus ce matin? Adorons Jésus.